Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines pour sciences humaines 10e année, immersion française. Et pour la section ici, on va parler des Romains. Et ici, c'est vraiment juste une introduction au début de qu'est-ce que c'est, de qui sont les Romains. Donc, les origines de l'Empire romain. Donc, c'est vraiment juste le début de l'Empire. Ses origines légendaires. Donc, c'est quoi la légende? Parce que les Romains ont créé une légende au sujet de comment Rome a été fondée. Et c'est une chose qu'on voit avec les Romains, c'est qu'ils inventent des histoires et qui sont des légendes, ils disent que c'est des légendes. Et cette légende-là, dans la légende ici, euh, c'est une des légendes, mais c'est la plus connue des légendes de Rome. Donc, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus. Ils sont des enfants d'une famille riche, mais ils sont jetés dans le Tibre, qui est un fleuve, par leur oncle, qui veut régner à leur place sur la ville d'Albée. Donc, ils sont vraiment d'une famille riche. C'est eux autres qui devaient être les nouveaux rois de l'endroit et leur oncle a décidé de les jeter dans le fleuve, les jeter dans l'eau. Il y a une louve femelle qui découvre leur panier qui est échoué sur la rive et il leur donne du lait avant qu'un berger les recueille. Donc, ça, c'est la louve femelle et c'est Rémus et Romulus qui boivent le lait. Devenus grands, ils décident de fonder une ville à l'endroit où ils ont été sauvés. La ville deviendra Rome. Romulus était désigné comme le roi de cette future cité par un présage. Mais Rémus lui dispute cet honneur, donc les deux se battent. Romulus et Rémus, les deux frères, vont se battre pour savoir qui va être le roi. Romulus tua son frère et devient le premier roi de Rome. Donc, c'est Romulus qui a gagné et c'est lui qui est devenu le premier roi de Rome. Les influences étrusques. Maintenant, on va parler de l'histoire. Ce n'est pas une légende, ça, à partir de maintenant, c'est vraiment l'histoire pour vrai, selon ce qu'on comprend jusqu'à maintenant. Donc, l'influence des Étrusques. Après 1000 ans avant Jésus-Christ, les Latins s'installent dans le Latinum. Le Latinum, c'est la partie rouge ici de l'Italie. C'est une plaine d'Italie. Ils s'installent là vraiment pour cultiver la terre. C'est là qu'étaient des bonnes terres. Sur les hauteurs, ils fondent un village qui deviendra peu à peu Rome. Vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc 400 ans après, il y a un peuple voisin qui est en haut là, que c'est pas la Toscane ici, là, c'est un petit peu plus haut, c'est les Étrusques qui arrivent et prennent le pouvoir de l'Italie. Rome prospère grâce aux connaissances techniques des Étrusques. Mais les Étrusques est un peuple en déclin et leurs rois sont trop autoritaires. Donc ça, c'est un problème. Il y a vraiment les connaissances techniques qui sont là. On sait que les Étrusques étaient très avancés au niveau technologique pour le temps. Et ils ont fait beaucoup de choses qui ont aidé Rome à devenir une plus grande ville, mais leur roi était beaucoup trop sévère, beaucoup trop autoritaire. On connaît peu des Étrusques, car ils ont laissé peu de documents. Ils en ont laissé un peu, les documents écrits qu'ils ont,
C'est très, très... Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose dedans. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça dit vraiment parce que c'est une langue qui est éteinte. C'est une langue qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est très difficile à savoir qu'est-ce qui était dit dans les peu de documents écrits qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui reste par contre? Il reste seulement leur art et leur poterie. Et ça, l'art et la poterie, ça nous explique leur civilisation qui était quand même très riche. Il y avait beaucoup de choses, pas riches nécessairement en argent. Quand on parle d'une civilisation riche, c'est qu'on parle d'une civilisation qui a beaucoup de différentes choses dedans. En 509 avant Jésus-Christ, les Latins chassent le dernier roi étrusque. Donc, ils disent au dernier roi étrusque, « Get out ». C'est en 509. Question révision. Comme d'habitude, tu sais, tu peux toujours, quand ça vient le temps des questions révision, tu peux arrêter la vidéo, retourner sur les slides avant pour trouver les réponses. Toutes les réponses sont directement dans le vidéo. Donc, qui a fondé la ville de Rome? En quelle année Rome a été fondée? Pourquoi leur oncle voulait tuer les jumeaux? Qui a été le premier roi de Rome? Qui a pris le pouvoir sur les Latins? Pourquoi est-ce qu'on connaît peu les Étrusques? Et quand est-ce que les Latins chassent les Étrusques? Les trois grandes périodes de l'Empire romain. Donc, il y a vraiment trois grandes périodes et je fais un petit résumé ici. On va revenir plus en détail pour certaines de ces périodes-là, mais il faut savoir les trois grandes périodes, au moins savoir que ça existe. La royauté, donc vers 550 avant Jésus-Christ, aller jusqu'à 509 avant Jésus-Christ. Les rois étrusques règnent sur Rome, qu'ils transforment dans une vraie ville. Ils construisent notamment une enceinte, donc un mur autour de la ville, en pierre. Ils construisent le forum, des égouts, et le temple de Jupiter capitolin. Donc, c'est vraiment comme ils ont créé beaucoup, beaucoup de choses pendant la royauté. Pour faire une ville, bien entendu. La deuxième partie, c'est la République. Donc, on parle de 509 aller jusqu'à 27. Donc, de 509 avant Jésus-Christ à 27 avant Jésus-Christ. Les Latins chassent les Étrusques et créent une république. Le pouvoir n'est plus exercé par un roi, mais par les comices. Donc, on a dit au roi « get out » et on a créé une république. Et qu'est-ce que c'est la république? C'est que ça comprend les comices, qui est une assemblée de citoyens, qui vont élire des magistrats et le Sénat. Je vais expliquer tout ça en plus grand détail par la suite. Ça, c'est vraiment pour te donner juste un bref résumé de qu'est-ce que c'est. Et les Romains se défendent contre leurs voisins et au cours de nombreuses guerres, ils étendent leur territoire. Ils dominent bientôt l'Italie, mais aussi l'Espagne, la Gaule, la Macédoine. Donc, ils prennent vraiment, ils ont pris vraiment beaucoup, beaucoup de territoire autour de Rome. Puis après ça, ça s'est agrandi. La troisième période, c'est l'Empire. Donc, on parle de 27 avant Jésus-Christ, aller jusqu'à 476 après Jésus-Christ.
Donc, le pouvoir passe dans les mains d'un seul homme. Au début, c'était le roi. On a créé la République qui disait c'est plus juste un homme qui va tout contrôler. Et on arrive à l'Empire où est-ce que ça revient à un homme. On n'appelle pas le roi, on l'appelle l'empereur. Octave est le premier d'une longue série d'empereurs. Donc, ça a été le premier. Les conquêtes continuent, mais les barbares menacent l'unité de l'Empire. Donc, ils travaillent fort pour garder leur empire, mais il y a souvent des autres autour qui viennent les attaquer. En 476, l'Empire romain d'Occident s'écroule. Et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Byzance, durera, quant à lui, jusqu'au 15e siècle. Donc, l'Empire romain était tellement grand pour le temps que ça a été divisé en deux. Et je vais montrer sur la carte ici. Donc, ça a été vraiment divisé en deux. La partie qui est ici, à gauche de, tu vois ici, la Grèce. Donc, la Grèce fait partie de l'Empire d'Orient, donc de l'Est, de droite, et l'Empire d'Occident, donc la partie de l'Ouest, ici. Si on coupe ça ici, là, comme ça, on coupe ça dans la ligne comme ça. Cette partie ici, c'est cette partie-là qui tombe. La partie qui est ici, elle va continuer jusqu'au 15e siècle. Je vais revenir là-dessus. C'est important que tu le saches parce que ça va être plus facile quand je vais en parler plus en détail. Okay, donc, ça te donne une idée aussi. Donc, tout ce qui est en jaune, okay, en rose ou en orange, ici, comme ça, c'est tout un territoire romain. Okay? Et les parties grises ici, les Romains ont été là, mais ça n'a pas duré longtemps. Et la partie verte, les Romains ne sont jamais allés là. Ça n'a jamais été conquis, en tout cas. Ils ont déjà essayé, mais ils n'ont jamais conquis. Donc, au fil des siècles, l'Empire s'étend peu à peu. Et après avoir lentement soumis leurs voisins directs et conquis l'Italie, les Romains étendent d'abord leur domination sur l'ouest du bassin méditerranéen, donc toute la partie qui est ici. Ils font vraiment focusser ici au début. Donc, la Sicile, la Gaule, l'Espagne. Okay? Après ça, ils ont commencé à aller vers l'Est, okay? Vers la Grèce, la Macédoine. Donc, ils grandissaient graduellement. En Europe, en Afrique, en Asie, ils sont désormais les maîtres autour de cette mer qu'ils nomment Mare Nostrum. Donc, la Méditerranée ici, eux autres, ils appellent ça Mare Nostrum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notre mer en latin. C'est à nous. Mine. C'est à moi. Ours. Okay? C'est vraiment, ils n'appellent pas ça la Méditerranée, c'est notre mer, à nous. À plusieurs reprises, ils ont eux-mêmes été gravement menacés, notamment par les Carthaginois et leur chef Hannibal. Hannibal a vraiment menacé l'Empire romain beaucoup. Donc, question révision pour cette petite présentation ici. Nomme les 3 grandes périodes de l'Empire romain. Nomme un détail de la période de la royauté. Il y en a plusieurs. Quand est-ce que l'Empire romain de l'Ouest
est tombé. L'Empire romain de l'Est continue jusqu'à quel siècle? Comment est-ce que les Romains appellent la Méditerranée? Et qui a surtout gravement menacé les Romains? Donc, ça, c'était question révision. Et c'est tout pour la première partie de Rome, pour la petite présentation, l'introduction de Rome. Fais attention à toi et on se revoit à la prochaine.